c'est au vert et vous êtes à vitesse permise, portion montréalaise, portion lavalloise et au-delà également. 25 nord, Mascouche-Terrebonne, ça roulait bien, mais attention, on a un camion qui est en panne, voie de gauche dans la bretelle menant à la 440 Est. On dit un grand merci à Michel qui nous a téléphoné pour nous donner cette information-là. 25 nord, camion en panne. On vient tout juste de voir et d'entendre Daniel Leduc, qui est animateur à Radio Circulation. C'est une station quand même assez récente à Montréal, puisque ça fait près d'1 an et demi que Radio Circulation a remplacé CKAC. Et ma collègue Magali Chauvin est sur notre plateau de mise à jour pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Bien, vous vous êtes rendue, hein, oui, Magali, à Beauport, oui. Et il faut dire, j'étais assez curieuse de voir un peu l'ambiance qui peut régner là, dans une station de radio quand on fait la circulation et qu'on est en studio. Il faut le dire, il y avait beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de caméras, donc une ambiance de travail très, très dynamique. Et avant justement de parler un peu du travail de Daniel Leduc, c'est à quoi peut ressembler là, son corps de travail, je lui ai demandé en quoi est-ce pertinent finalement à Montréal d'avoir une radio-circulation. Il y a beaucoup de travaux à Montréal. Il y a de la circulation, mais on s'entend, c'est pas de la circulation comme dans une mégapole comme New York, mais il y a quand même beaucoup de circulation. Donc, c'est question de dire, bien, où est-ce que vous allez perdre du temps? Où est-ce qu'il y a des travaux? Où vous devez faire des détours également. Donc, c'est de rendre l'expérience de conduite la plus agréable possible. Puis, bien, d'écouter une radio, c'est probablement, je l'espère, en tout cas plus agréable que de suivre un GPS ou d'écouter une parole synthétique d'un appareil électronique. Oui, puis on voit vraiment là, toutes les caméras, tous les écrans. Il faut être quand même, en tant qu'animateur, il faut être assez aguerri. Hein? Aguerri, oui. Je pense que ça prend un journaliste là, qui a quelques années d'expérience. Là, et ce qui est intéressant, il me disait que chaque 5 minutes, si on veut, équivaut à une émission de radio parce qu'il faut toujours se réinventer. Il n'y a pas de pause publicitaire, il n'y a pas de musique. Donc, c'est toujours sur le direct, finalement, être à l'affût continuellement. Donc, c'est très rapide, très intense. Et justement, il nous décrit très bien là, à quoi peut ressembler son travail. On décrit l'état du réseau routier. C'est vraiment du reportage en temps réel sur un terrain qui est virtuel. Vous le voyez derrière, là, une multitude de caméras. On a accès à presque 170 des caméras de surveillance de Transport Québec. Et le but, c'est de dire aux automobilistes, bon, ben regardez, ça roule bien, ça roule moins bien, ça roule pas du tout. Vous devez faire un détour, il y a un incident, il y a un accident, il y a des travaux. Bref, c'est de guider puis de rendre l'expérience routière la plus agréable possible dans la grande région de Montréal. Donc, comme il vient de le dire, c'est la grande région de Montréal là, que Radio Circulation couvre. On parle de tout ce qui est les voies rapides, notamment avec la collaboration du ministère des Transports du Québec. Également, bon, tout ce qui est pont, Rive-Sud, Rive-Nord, les voies secondaires aussi qui s'y rattachent. Laval, bon, c'est sûr que quand il y a un incident majeur qui se produit et qu'il y a des répercussions sur la région métropolitaine, évidemment, ils vont nous tenir informés de tout ça. Absolument. Et ce qui est intéressant, bon, ça fait 1 an et demi que la station, vous le disiez, qu'elle est ouverte. Ça fait 1 an et demi également que Daniel est en poste. Et je me disais, est-ce qu'après 1 an et demi, on arrive à prévoir un peu la circulation? Est-ce qu'on arrive à être au-devant, finalement, à savoir ce qui s'en vient? Je pense que c'est assez difficile. Ah oui? C'est comme la météo? Exactement. Il va nous dire ce qu'il en pense. Un mathématicien pourrait peut-être mieux en parler que moi. Il y a la notion de chaos, c'est-à-dire il arrive quelque chose sur le réseau, bien, évidemment, souvent c'est imprévisible, on ne peut pas le prévoir. Ce qu'on peut prévoir par contre, ce sont les travaux. Par exemple, des bretelles à l'échangeur de surcours qui sont fermées au cours de la nuit pour des travaux. Alors ça, c'est prévisible. Alors nous, on gère le prévisible et l'imprévisible. Alors c'est toujours pareil et c'est toujours différent en même temps. Donc pas d'ennui à Radio Circulation, c'est un feu roulant. Et en terminant, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut qu'on sache? Écoute, c'est sûr qu'il y a plusieurs outils intéressants. Oui. Là, on parlait des appels des gens, on parle des caméras, des 170 caméras en lien avec le ministère des Transports. Qui est essentiel. Essentiel. Et à l'heure où on se parle, les médias sociaux aussi sont fort intéressants. Le ministère des Transports du Québec a un icône médias sociaux Twitter qui est finalement là, un incontournable pour Daniel Leduc. Absolument. Puis ça, c'est important, on le sait, en plus, avec tous les travaux qu'on risque il faut être à l'affût, là, vraiment. Là, je veux dire, le peu de temps que j'ai passé là c'est pas long, ça peut changer. Oui. Et Dieu sait que les gens sont très généreux et appellent aussi pour les informer. Bien, merci, Magali.